Le chef de l'État s'est exprimé durant près de 20 minutes, ce dimanche soir à 20h, depuis le bureau d'angle de l'Élysée. Il a mis l'accent sur le social, insisté sur le travail, et loué la grandeur de la France. C'était un passage quasi obligé. Comme l'ensemble de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron s'est plié au traditionnel exercice des vœux aux Français ce dimanche soir. Quelques mois seulement après être devenu le 8e président de la Ve République, il s'est donc exprimé à 20h, depuis le bureau d'angle de l'Élysée. Selon nos informations, cette allocution aurait été enregistrée dès samedi soir, soit 24 heures avant sa diffusion. Le discours, qui a duré plus de 17 minutes, une première depuis Charles de Gaulle en 1962, a été prononcé sans prompteur. Le chef de l'État l'a préparé et rédigé lui-même durant ses vacances. Fermez les guillemets. Refusant de s'attarder sur le passé, 2017 s'achève, et je ne veux pas passer trop de temps à revenir sur celle-ci. Emmanuel Macron s'est cependant dit pleinement conscient que les Français avaient exprimé leurs impatiences, leurs exigences et leurs attentes à l'occasion de la présidentielle. Par vos choix durant cette année, vous avez profondément renouvelé notre vie politique et permis une transformation en profondeur de notre pays, s'est-il ensuite félicité, assurant que le Premier ministre et son gouvernement sont à la tâche depuis le mois de mai dernier, avec un Parlement profondément renouvelé, pour mettre en œuvre nos engagements. Il s'est ensuite projeté dans l'année 2018, en listant quelques priorités. Nous avons besoin d'entreprendre un grand projet social. Je veux miser sur la fraternité, c'est ce qui nous unit, ce qui nous a fait, ce qui nous tient ensemble. Je crois dans la réussite, dans le succès. Mais que valent s'ils nourrissent les égoïsmes et le cynisme de quelques-uns? Rien de bien durable. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Nous avons besoin d'entreprendre un grand projet social, c'est celui-ci que je déploierai durant l'année qui s'ouvre. Il doit inspirer notre politique de santé, notre politique vis-à-vis de ceux qui vivent en situation de handicap, notre politique d'hébergement des sans-abri, notre politique sociale, pour aider les plus démunis. Sans cela, sans cette exigence humaniste, notre pays ne se tiendra pas uni. Cela implique des règles, et de la rigueur, ce qui provoque parfois, je le sais, quelques tensions. Je ne les sous-estime pas, je l'assume pleinement. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Le gouvernement a déjà beaucoup fait, il s'est beaucoup engagé, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables. Nous continuerons cet effort indispensable pour réussir et respecter notre engagement. Vous appartenez à un collectif plus fort et plus grand que vous, la nation française. La cohésion nationale ne dépend pas seulement du président de la République, du Premier ministre ou du gouvernement.
Elle dépend de chacun d'entre vous. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour votre pays. Au-delà des difficultés du quotidien et de la vie, dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort et plus grand que vous, la nation française. C'est ce collectif qui vous a éduqué, qui vous soigne, qui, quand vous tombez, vous aide à vous relever, et qui vous aidera dans vos vieux jours. Dites-vous à chaque instant que vous avez quelque chose à faire pour votre pays. J'ai besoin de votre engagement. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. J'ai besoin de vous. Le peuple français est un grand peuple qui, parfois, sous-estime ses propres ressorts intimes. Nous sommes capables de l'exceptionnel. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Il y aura des difficultés. Sans doute des choses pas prévues. Et, peut-être, des moments de doute ou des drames dans vos vies. Mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. Et ce soir, je veux en appeler à l'esprit de conquête que nous avons en partage, à la détermination entière et à une ambition sincère pour notre pays, afin de faire vivre la Renaissance française. Le travail est le cœur de notre projet commun. Je veux miser sur le travail. Il est au cœur de notre société, parce qu'il permet de trouver une place, de progresser dans la vie, de s'émanciper de son milieu d'origine quand on le souhaite. Mais c'est aussi par le travail que notre nation sera plus forte, parce qu'elle produira et qu'elle s'enrichira. Nous avons besoin du travail, et je le défendrai sans relâche en permettant à chaque travailleur de gagner davantage par celui-ci, de former ceux qui sont au chômage, pour qu'ils puissent retrouver un emploi, et de former les jeunes par l'apprentissage. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. Je continuerai à faire ce pourquoi vous m'avez élu, rendre la France plus fort et plus juste. Mais pour autant, je n'arrêterai pas d'agir. Toujours j'écouterai, j'expliquerai notre situation et la réalité de celle-ci, je respecterai. Fermez les parenthèses. L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps et trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires, les désaccords sont légitimes, mais les divisions irréconciliables minent le pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018. Pour cela, je veux avant toute chose miser sur l'intelligence française, car nous avons cela en nous. Je crois profondément que l'Europe est bonne pour la France. Sur le plan européen, l'année 2018 sera décisive.
Vous le savez, je me suis pleinement engagé dans cette bataille, car je crois profondément que l'Europe est bonne pour la France. La France ne peut pas réussir sans l'Europe, car elle la rend plus forte. Chers concitoyens européens, 2018 sera une année toute particulière, et j'ai besoin de vous. Je souhaite que, par la consultation citoyenne, vous puissiez exprimer et dire ce que vous voulez pour l'Europe quelques mois avant les élections européennes, et que vous permettiez à vos gouvernements de dessiner un grand projet. Ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses. Je crois profondément que l'Europe peut devenir une puissance économique, sociale, écologique et scientifique, qui pourra faire face à la Chine et aux États-Unis, en portant les valeurs qui nous ont fait, et qui font notre histoire commune. J'ai besoin de votre détermination pour ce sursaut européen et pour que, ensemble, nous ne cédions rien ni aux nationalistes ni aux sceptiques. Ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses. Le colloque intime avec l'Allemagne est la condition nécessaire à la construction européenne. Que nous retrouvions le goût commun d'un avenir où nous décidons pour nous-mêmes.